Et si votre lutte persistante contre un sentiment de vide existentiel, ou cette quête incessante de sens qui vous épuise, n'était pas le simple symptôme d'une fatigue morale passagère ou d'un manque de motivation personnelle, mais le reflet manifeste d'une problématique bien plus profonde, intrinsèquement théologique. Et si ce malaise, cette insatisfaction latente, n'était rien de moins qu'un indicateur de votre méconnaissance de la souveraineté divine, ou pire encore, la manifestation insidieuse d'une idolâtrie de votre propre moi, de vos désirs et de vos conforts terrestres. La parole éternelle, notamment dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, et la sagesse affûtée de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne se contentent pas de poser un diagnostic superficiel. Ils révèlent une vérité inaltérable et souvent douloureuse. La vraie course de la vie chrétienne est une course de foi authentique, une épreuve d'endurance spirituelle, et non une vaine poursuite d'illusions éphémères. Vous êtes-vous déjà senti pris dans cette course spirituelle moderne où les promesses d'abondance et de succès s'affichent à chaque coin de chair, où l'on vous assure que la foi est une clé universelle pour déverrouiller le bonheur et la prospérité matérielle? N'avez-vous pas au fond de votre âme ressenti la dissonance entre cette doctrine sirupeuse et la réalité brute de l'existence, faite de luttes, de souffrances et de silences divins apparents? 7. Dor occulta abordada. Ce vide existentiel et cet épuisement spirituel, malgré une activité religieuse souvent frénétique, et ce manque cruel de véritable sens et de persévérance, n'est pas une faiblesse personnelle isolée, une anomalie de votre parcours. Elle est, bien souvent, le signal d'alarme d'une âme mal nourrie, abreuvée d'un lait frelaté, alors qu'elle a soif du pain solide de la vérité. La foi contemporaine, dans sa recherche effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, a trop souvent sacrifié la profondeur à la largeur, la substance à la forme. Elle a troqué la sainte gravitas du culte pour l'effervescence du spectacle, le sérieux de la doctrine pour la légèreté de l'émotion. Le résultat est une assemblée qui court sans direction claire, une multitude de croyants dont la ferveur est superficielle, leurs racines peu profondes et leur endurance spirituelle compromise. Ils cherchent des raccourcis vers la joie, des formules magiques pour la victoire, des échappatoires à la souffrance, oubliant que la vraie prospérité divine est tissée dans le renoncement, façonnée dans la persévérance et ancrée dans la souveraineté de Dieu qui ordonne toutes choses, y compris la tribulation. Spurgeon, avec la clarté incisive qui le caractérisait, comprenait que le chemin de la foi n'est pas un boulevard bordé de roses, mais un sentier étroit et souvent rocailleux, balisé par la discipline, la renonciation et la sanctification progressive. Il savait que l'authentique trésor du chrétien ne réside pas dans l'accumulation de bénédictions visibles, mais dans la possession inébranlable du trésor impérissable de l'Esprit Saint, qui se révèle pleinement dans l'intimité de la communion avec le Père, au travers du Fils. Ce trésor n'est pas une récompense pour nos efforts, mais le don souverain de Dieu qui nous soutient dans la course, même lorsque nos jambes fléchissent et que nos cœurs sont lourds. Ceux qui courent avec l'illusion d'une foi facile, d'une vie sans croix, ne courent pas la course que l'auteur d'Hébreux dépeint. Ils s'épuisent dans une vaine agitation, poursuivant des ombres de bonheur et de sécurité que le monde ne peut offrir. Leur inimigo commum n'est pas tant le monde extérieur que l'ennemi intérieur, cette idolâtrie du cœur qui préfère le confort personnel à la gloire de Dieu, qui cherche à modeler Dieu à son image plutôt que de se soumettre humblement à sa volonté souveraine. C'est là que réside la véritable déchéance humaine, non pas dans les péchés criants de la chair, mais dans la subtile déviation de l'âme qui fait du moi le centre de son univers, reléguant Dieu au rôle de pourvoyeur de ses désirs égoïstes. Le temps est venu de démasquer cette illusion, de déchirer le voile de la superficialité qui obscurcit la gloire de l'Évangile. Il est temps de revenir à la saine doctrine, à cette vérité exigeante mais libératrice qui nous appelle à courir avec endurance, les yeux fixés sur Jésus, le pionnier et le consommateur de notre foi.
C'est cette course-là qui mène à la vie éternelle, à la véritable paix, à la joie inébranlable. Et c'est cette vérité, aussi inconfortable soit-elle pour nos sensibilités modernes, que nous allons explorer ensemble, avec l'autorité inébranlable des Écritures et la sagesse intemporelle de Spurgeon. Mais êtes-vous prêt à regarder en face la nature de votre propre course? Êtes-vous prêt à examiner si vos pas sont guidés par une foi authentique ou par les mirages trompeurs d'une illusion spirituelle qui, à la fin, ne vous laissera que cendres et désolation? Permettez-moi de vous poser la question qui vise l'âme, la question que beaucoup évitent, celle qui expose une contradiction intime que vous avez peut-être toujours éludée. Qu'est-ce qui, au fond de votre cœur, vous fait réellement courir? Est-ce la gloire de Dieu ou la quête inlassable de votre propre confort et validation? Répondez-y sans détour, ici et maintenant. Écrivez votre réponse, ne serait-ce qu'un mot ou une phrase, dans les commentaires. Votre silence serait une défaite personnelle. Le monde moderne, et avec lui une part non négligeable de l'Église contemporaine, est obsédé par l'idée de la prospérité. Non pas la prospérité au sens biblique de bien-être holistique, de richesse spirituelle inestimable, mais une prospérité ostentatoire, matérielle, mesurable en biens accumulés, en influence sociale, en confort immédiat et en absence de contrariété. C'est l'essence même de l'évangile du confort, cet inimigo commum insidieux qui s'est immiscé dans les cœurs, promettant une vie chrétienne sans épines, une foi sans croix. Combien de fois n'avez-vous pas entendu dire que Dieu veut vous bénir de toutes sortes de manières tangibles, que la libération financière est un signe de sa faveur, que la maladie est le fruit d'un manque de foi, et que la richesse est la preuve irréfutable de votre piété? Ce sont là les sirènes envoûtantes de la superficialité de la foi moderne, une idolâtrie du moi à peine voilée qui détourne le regard du trésor du chrétien véritable pour le fixer sur des chimères éphémères. Charles Spurgeon, avec la sagacité d'un homme profondément enraciné dans les Écritures et la réalité de la vie, dénonçait avec ferveur cette déviation. Il voyait que l'âme humaine, par nature, est encline à la déchéance humaine, cherchant son contentement et sa sécurité non en Dieu seul, mais dans les créations passagères de ses mains. Beaucoup de chrétiens, observait-il, accumulent des bénédictions matérielles, mais vivent dans la misère spirituelle. Le paradoxe est cruel. Ils possèdent les maisons, les voitures, les carrières florissantes, les familles en apparence parfaites, mais leur âme est un désert aride, un champ stérile où la paix véritable ne fleurit jamais. Cette dor occulta abordada, ce vide existentiel, n'est pas le fruit du hasard. C'est la conséquence inéluctable d'une recherche désordonnée, d'une idolâtrie du cœur qui place les dons du Créateur au-dessus du Créateur lui-même. La course moderne est une course à l'accumulation. On nous pousse à accumuler des connaissances, des expériences, des biens et même des bénédictions. Mais à quoi bon amasser des trésors sur la terre, où la mythe et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, si l'âme demeure pauvre et nue devant son Créateur? L'Épître aux Hébreux 12 nous exhorte à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et à courir avec persévérance la course qui nous est proposée. Mais comment courir avec légèreté si nous sommes alourdis par le poids des attentes terrestres, par la peur de manquer, par l'anxiété de ne pas prospérer selon les standards mondains? Ce fardeau, ce péché enveloppant, est souvent cette illusion que Dieu existe pour nous servir, pour satisfaire nos moindres désirs, plutôt que nous existions pour sa seule gloire. L'évangile du confort, en promettant une vie sans épreuve, sape la résilience spirituelle. Il édulcore la croix, ce symbole central de renoncement et de souffrance, la transformant en un simple talisman porte-bonheur. Or, la Bible est claire. La sanctification ne s'obtient pas dans la facilité, mais dans la fournaise de l'affliction. Elle est le fruit d'une mort quotidienne à soi-même, d'un repentir constant de notre déchéance humaine et de notre tendance à l'idolâtrie. Le vrai trésor du chrétien
n'est pas dans l'absence de problèmes, mais dans la présence indéfectible de Dieu au milieu des problèmes. C'est la certitude de sa souveraineté, même lorsque les circonstances sont contraires, qui fortifie l'âme et lui permet de persévérer. Spurgeon ne nous a jamais promis une vie facile. Au contraire, il nous a rappelé que l'adversité est le sol fertile sur lequel les grâces les plus profondes de Dieu fleurissent. L'accumulation matérielle sans profondeur spirituelle est une vanité des vanités, une illusion d'optique qui détourne l'attention de l'essentiel. L'âme, créée pour l'éternel, ne peut trouver son repos dans le transitoire. Elle a soif du trésor impérissable de l'Esprit Saint, de cette richesse intérieure qui ne peut être ni volée, ni gaspillée, ni altérée par les vicissitudes du temps et de la terre. C'est une vérité dérangeante pour beaucoup. Elle remet en question les fondements mêmes de leur foi, construite sur le sable des promesses matérielles, plutôt que sur le roc de la scène. Doctrine. Mais l'examen de cette réalité est essentiel pour quiconque désire courir la course avec intégrité et atteindre la ligne d'arrivée avec une âme épanouie. Le piège de la prospérité illusoire est séduisant car il caresse notre orgueil, flatte notre désir d'autonomie et promet un Dieu à notre service. Mais un tel Dieu n'est qu'une idole fabriquée de toutes pièces, impuissante à sauver et à satisfaire la soif la plus profonde de l'âme. La course de la foi nous appelle à bien plus, à un juiseau de notre propre cœur pour discerner où réside notre véritable trésor. Ce premier pas, cette confrontation avec l'illusion, est le début d'un voyage vers la découverte de ce que la vraie prospérité divine signifie réellement. Un voyage qui nous mènera, par la grâce de Dieu, bien au-delà des richesses de ce monde, vers l'inépuisable abondance de l'esprit. Mais pour l'heure, avez-vous le courage de vous défaire de ce qui alourdit votre âme, de ce qui vous promet l'or et l'argent, mais vous laisse dans la misère spirituelle? Ayant démasqué le piège insidieux de la prospérité illusoire, nous sommes maintenant invités à un examen plus profond, une plongée dans la révélation du véritable trésor du chrétien. Cet inimigo commum qui est la superficialité de la foi moderne, alimentée par l'évangile du confort et l'idolâtrie du moi, a réussi à obscurcir la vision de tant de croyants, les rendant aveugles à l'inépuisable richesse de l'âme qui surpasse infiniment toutes les richesses éphémères de ce monde. Charles Spurgeon, dont la vie et le ministère furent un témoignage éclatant de la souveraineté de Dieu et de la saine doctrine, n'a jamais cessé de prêcher sur cette vérité fondamentale. Il ne recherchait pas la libération financière, mais la libération spirituelle, la délivrance des chaînes du péché et de l'ego. Spurgeon, avec une perspicacité rare, comprenait que la vraie prospérité divine n'était pas une accumulation de biens matériels ou l'absence d'épreuves, mais une profonde et inébranlable communion avec Dieu, une sanctification progressive de l'être intérieur. Il nous a montré que la richesse de l'âme se mesure non pas à ce que l'on possède, mais à celui que l'on connaît. La richesse d'un homme, disait-il, n'est pas dans l'abondance des biens qu'il possède, mais dans la plénitude de sa relation avec Dieu. C'est une vérité qui renverse les valeurs du monde, et même celle d'une Église qui s'est égarée dans la quête des signes extérieurs de bénédiction. Hébreux 12, ce texte puissant, nous appelle à courir en fixant nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et pourquoi Jésus? Parce qu'il est lui-même le trésor par excellence. Il est celui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Sa course n'était pas pour le confort, ni pour la prospérité matérielle, mais pour l'accomplissement de la volonté divine, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Son exemple est la parfaite illustration du paradoxe que le monde ne comprend pas. La vraie victoire passe par le sacrifice, la vraie vie par la mort à soi-même. La déchéance humaine nous pousse à chercher des substituts, des idoles qui promettent le bonheur sans le coût de la soumission totale. Mais Spurgeon nous mettait en garde. L'homme qui ne vit que pour ce monde est un pauvre homme en vérité, quoi qu'il possède.
Le trésor impérissable de l'Esprit Saint ne se trouve pas dans les comptes en banque, ni dans les reconnaissances humaines, mais dans la présence intime du Consolateur, du Guide, de l'Enseignant qui demeure en nous. C'est l'Esprit qui nous convainc de péché, qui nous conduit au repentir, qui nous fortifie dans la tentation et qui nous donne la force de persévérer dans la course. Ce trésor spirituel n'est pas une abstraction. Il se manifeste dans une paix qui surpasse toute intelligence, dans une joie ineffable même au milieu de l'adversité, dans une espérance ferme qui défie les ténèbres du désespoir. C'est là la prospérité que le monde ne comprend pas, une richesse de la foi qui peut coexister avec la pauvreté matérielle, la maladie, la persécution. L'apôtre Paul, un homme qui connut la prison, la faim et le danger, pouvait affirmer « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, 12, 13. Voilà l'expression d'un homme dont l'âme était riche, dont le trésor du chrétien était Christ lui-même. Cette révélation est un appel à réévaluer nos priorités, à soumettre notre idolâtrie du cœur au jouiseau de la parole de Dieu. Si nous courons pour amasser des trésors sur terre, nous risquons de perdre le seul trésor qui compte pour l'éternité. Si nous cherchons le confort avant la sanctification, nous risquons de nous retrouver avec un confort éphémère et une âme misérable. La vérité est que Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions matérielles. Il est le Seigneur souverain qui nous appelle à le chercher lui avant tout, à chérir sa présence plus que ses dons. C'est dans cette soumission totale que se trouve la véritable prospérité divine, une richesse qui ne craint ni les crises économiques, ni les revers de fortune, ni même la mort, car le trésor impérissable de l'Esprit Saint est la vie éternelle elle-même, la promesse de la gloire à venir avec Christ. Dans cette course de la foi, nous ne sommes pas seuls. Hébreux 12 parle d'une nuée de témoins qui nous entourent. Ces géants de la foi, ces hommes et ces femmes qui ont persévéré avant nous, nous encouragent de leur vie. Ils n'ont pas couru pour l'or ou l'argent, mais pour un héritage impérissable. Leur témoignage est une preuve éclatante que la richesse de l'âme est accessible à quiconque se tourne vers Christ avec un cœur contrit et une foi sincère. Mais pour découvrir ce trésor, il faut d'abord admettre notre propre pauvreté spirituelle, notre tendance à nous contenter de miettes. C'est un acte d'humilité radicale, un repentir des priorités erronées. C'est reconnaître que l'illusion de la prospérité terrestre nous a rendus indigents en esprit. Une question difficile se pose, une de celles qui résonne comme un uppercut, exigeant non pas une réflexion passive, mais une admission publique, un rite de purification et de nouveau départ. Quelle idole, quelle quête de confort ou de reconnaissance mondaine avez-vous secrètement placé au-dessus de la valeur inestimable du trésor de l'Esprit Saint? Admettez-le, même par un simple mot dans les commentaires. Votre honnêteté est le premier pas vers la vraie richesse. Le monde, dans sa quête incessante de tout ce qui est tangible et éphémère, a une définition de la prospérité qui est, par essence, superficielle. Il mesure la valeur d'une vie à son compte en banque, à son statut social, à son confort matériel, à l'absence de toute forme de souffrance. Cette vision est non seulement erronée, mais elle est aussi en contradiction flagrante avec la verdad eterna révélée dans les Écritures et si ardemment prêchée par des hommes comme Charles Spurgeon. En effet, il existe une prospérité que le monde ne comprend pas. Le paradoxe de l'âme qui est riche en foi alors qu'elle peut être pauvre aux yeux des hommes, une vérité qui expose l'inimigo commum de l'évangile du confort, et de l'idolâtrie du moi pour ce qu'ils sont réellement, des mensonges déguisés. Cette dor occulta abordada, ce sentiment de vide et d'épuisement, trouve souvent sa source dans une mauvaise compréhension de la prosperidad divine. Les prophètes de notre temps nous disent que la foi est un sésame pour la richesse,
pour une vie sans adversité. Mais que dit la parole? Que dit l'expérience des saints qui nous ont précédés? Hébreux 11, ce panthéon de la foi regorge d'hommes et de femmes qui furent maltraités, affligés, maltraités, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Aux yeux du monde, ces hommes et femmes étaient des misérables, des échecs. Mais aux yeux de Dieu, ils étaient riches, car ils possédaient un trésor du chrétien inestimable, une foi inébranlable en la souveraineté de Dieu, une espérance ferme en les promesses éternelles. Spurgeon n'avait de cesse de marteler cette vérité fondamentale. La vraie prospérité ne se mesure pas à l'abondance matérielle, mais à l'abondance de la grâce divine dans une âme soumise. Il savait que Dieu peut accorder des richesses matérielles, mais que celles-ci sont toujours secondaires, un moyen et non une fin. Le danger réside dans l'idolâtrie du cœur, qui transforme ses dons en objets d'adoration, détrônant ainsi le Créateur. Certains cherchent des signes et des merveilles, disait Spurgeon, mais le plus grand miracle est une âme transformée, sanctifiée par le Saint-Esprit. Cette sanctification est la véritable richesse, car elle nous rend conformes à l'image du Christ, notre plus grand trésor. Pensez à cette image frappante. Un homme riche aux yeux du monde, possédant des empires, mais dont l'âme est misérable, asservie au péché, vide de toute paix authentique. Et un pauvre homme, dénué de biens matériels, mais dont le cœur est rempli de la joie de l'Éternel, dont la foi est inébranlable, dont l'espérance est vivante. Qui est le plus prospère? Qui possède le véritable trésor impérissable de l'Esprit Saint? La réponse est d'une clarté lumineuse, mais elle est souvent obscurcie par les mirages de la superficialité de la foi moderne. Cette confusion a des conséquences éternelles. Si notre quête de Dieu est motivée par le désir de gain matériel, nous nous sommes créés une idole, et la Bible est sans équivoque sur le juízo qui attend les idolâtres. Le livre d'Hébreux 12 nous avertit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le fardeau, c'est l'attachement aux choses d'en bas. Le péché, c'est l'incrédulité et l'idolâtrie qui nous empêchent de courir avec persévérance. C'est cette déchéance humaine qui nous pousse à chercher des garanties mondaines au lieu de nous reposer entièrement sur la providence divine. La saine doctrine nous enseigne que la vie chrétienne est une course d'endurance, non un sprint vers la richesse. Elle est jalonnée d'épreuves, non pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il est souverain et qu'il utilise ces épreuves pour nous affiner, pour purifier notre foi, pour nous rapprocher de lui. C'est dans le creuset de l'adversité que le caractère de Christ est formé en nous, que notre dépendance de Dieu s'approfondit, que notre trésor du chrétien prend toute sa valeur. Dieu n'a pas promis une vie sans tempête, disait Spurgeon, mais il a promis une ancre qui tiendra ferme dans toutes les tempêtes. Cette ancre, c'est la foi en sa souveraineté et en sa fidélité. Cette perspective ne diminue en rien la valeur de la prosperidad divine telle que Dieu la conçoit. Au contraire, elle l'élève à un niveau bien supérieur, un niveau où la paix du cœur, la joie dans l'esprit et la certitude de l'éternité surpassent de loin l'or et l'argent. Elle nous pousse au repentir de nos motivations impures, à la renonciation des idoles subtiles que nous avons érigées dans nos cœurs. La verdad eterna est que notre richesse est en Christ. Notre sécurité est en lui. Notre valeur est en lui. Et c'est en fixant nos regards sur lui et non sur les chimères d'une prospérité matérielle promise par un évangile frelaté que nous courons la course qui nous est proposée avec endurance, avec la certitude que notre trésor impérissable de l'Esprit Saint nous attend à la ligne d'arrivée. Le monde ne comprendra jamais cette richesse, car elle est d'un autre ordre, d'une autre dimension. Elle est la richesse de la foi, une richesse qui est éternelle. Si le monde ne comprend pas cette prospérité, c'est parce qu'il ne voit que l'extérieur. Il ne voit pas la transformation intérieure, la paix au milieu de la tempête, la joie malgré la souffrance. Il ne voit pas la souveraineté de Dieu à l'œuvre dans les vies de ceux qui se confient en lui.
Et pourtant, c'est cette prospérité qui est la plus réelle, la plus durable, la plus précieuse. Mais une dernière question avant d'aller plus loin. Êtes-vous prêt à renoncer à la fausse idée de prospérité que le monde vous a vendue pour embrasser la richesse incomprise qui vient de Dieu seul? Nous avons confronté le mirage de la prospérité illusoire. Nous avons discerné la vraie richesse de l'âme à la lumière de la saine doctrine de Charles Spurgeon et des Écritures. Il est désormais impératif de répondre à l'appel au juizo de notre propre cœur, un appel non pas à une simple modification de nos habitudes, mais à une solution radicale, un repentir authentique et une soumission totale au trésor impérissable de l'Esprit Saint. La foi ne se contente pas de belles paroles ou de vagues intentions, elle exige une action, une transformation de l'être entier qui embrasse la croix et renonce à l'idolâtrie du moi et à l'évangile du confort, ces inimigo commum qui nous maintiennent dans la déchéance humaine. Hébreux 12 nous implore de courir avec persévérance la course qui nous est proposée en fixant nos regards sur Jésus. Ce n'est pas une suggestion. C'est un impératif divin. Et cette course n'est pas facilitée par des 10 étapes pour une vie plus riche, mais par la discipline spirituelle, la sanctification progressive et le renoncement à tout ce qui entrave notre progression vers Christ. Spurgeon, avec l'autorité d'un prophète, ne proposait jamais de solution tiède. Il appelait toujours à une conversion profonde, à un abandon sans réserve à la souveraineté de Dieu. Pour lui, la vraie prospérité divine n'était pas un gain matériel, mais la possession de Christ dans l'âme. Le plus grand trésor que vous puissiez jamais avoir, déclarait-il, n'est pas dans votre banque, mais dans votre cœur. C'est Jésus-Christ. Cette solution radicale commence par le repentir. Un véritable repentir n'est pas un simple regret pour nos péchés, mais un changement de mentalité, une conversion de la direction de notre vie. C'est se détourner de l'idolâtrie du cœur qui a placé le confort, la richesse matérielle, la reconnaissance humaine, ou même notre propre ego, au centre de notre existence. C'est reconnaître notre déchéance humaine et notre besoin absolu de la grâce souveraine de Dieu. C'est un retournement vers Dieu, une acceptation de son juizo sur nos vies et un désir ardent de vivre selon sa verdad eterna. Ensuite vient la soumission à la parole. L'Église moderne, dans sa quête de pertinence, a trop souvent dilué la parole, la transformant en un recueil d'histoires inspirantes ou de conseils de vie. Mais la Bible est la parole inspirée de Dieu, notre autorité suprême, notre guide infaillible. Elle n'est pas là pour valider nos désirs, mais pour les transformer, pour les aligner sur la volonté de Dieu. C'est en nous soumettant humblement à ses enseignements, même les plus exigeants, que nous trouvons le chemin de la sanctification et que nous découvrons la profondeur du trésor du chrétien. La parole de Dieu est la boussole de notre course, le plan de navigation pour atteindre le port de l'éternité. Puis, la renonciation. Nous sommes appelés à renoncer à tout ce qui nous alourdit, à tout ce qui nous lie au monde et à ses illusions. Débarrassez-vous de tout ce qui est un fardeau, nous dit Hébreux 12. Cela peut signifier renoncer à des ambitions mondaines, à des relations toxiques, à des habitudes pécheresses, à des définitions erronées de la réussite. C'est un processus douloureux, une mort à soi-même, mais c'est le chemin vers la véritable liberté. Cette renonciation n'est pas une perte, mais un échange divin. Nous abandonnons le temporaire pour l'éternel, le superficiel pour le substantiel, le fardeau pour la légèreté de l'esprit. Et enfin, la croix. La croix n'est pas un symbole vide de sens, mais le cœur même de notre foi. Elle représente le sacrifice de Christ pour nos péchés, mais elle est aussi le modèle de notre propre vie de disciple. Porter sa croix, c'est mourir quotidiennement à soi-même. C'est embrasser la souffrance et la persécution pour le nom de Christ. La saine doctrine nous rappelle que la sanctification n'est pas une expérience sans douleur, mais un chemin de conformité à celui qui a souffert et est mort pour nous. C'est sur la croix que Spurgeon a trouvé la richesse de l'âme, non dans une libération financière illusoire, mais dans le pardon des péchés et la promesse de la vie éternelle.
La solution que nous proposons n'est pas pour le confort de la chair, mais pour la sanctification de l'esprit. Elle ne vise pas à nous rendre heureux selon les standards du monde, mais à nous rendre saints selon les standards de Dieu. C'est une voie exigeante, mais c'est la seule voie qui mène à la véritable prospérité divine, à la paix profonde et durable que seul le trésor impérissable de l'Esprit Saint peut offrir. C'est en nous soumettant à ce processus radical que nous courons la course de la foi, non pas avec illusion, mais avec une espérance inébranlable, les yeux fixés sur notre Rédempteur. La verdad eterna est que la gloire de Dieu est notre but ultime et la sanctification notre chemin. Cette révélation du vrai trésor du chrétien, cette richesse qui surpasse tout, ne se contente pas d'être comprise intellectuellement. Elle doit être vécue, incarnée. C'est un appel à l'action, à un repentir qui change fondamentalement la direction de nos vies. C'est une invitation à laisser derrière nous les fardeaux de l'idolâtrie du cœur et à embrasser la légèreté de la foi en Christ seul. Si cette exploration de la vérité vous a touché, si elle a remué quelque chose de profond en vous, alors le moment est venu d'agir. Ne laissez pas cette conviction s'évanouir dans le silence. Arrêtez un instant. Si cette vidéo a trouvé un écho en vous, agissez maintenant. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Et si vous souhaitez aller plus loin et contribuer de manière concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond ». Chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus marqué. L'important est de participer. S'abstenir, c'est manquer l'occasion de faire partie de ce voyage. Nous avons parcouru un chemin ardu, déchirant les voiles de l'illusion et confrontant la superficialité de la foi moderne, qui promet le confort là où l'Évangile exige la croix. Nous avons vu comment l'inimigo commun de l'Évangile du confort et de l'idolâtrie du moi nous détourne du véritable trésor du chrétien, nous laissant dans le vide existentiel et l'épuisement spirituel, malgré une activité religieuse souvent frénétique. La saine doctrine, exposée avec la clarté incisive de Charles Spurgeon et l'autorité inébranlable d'Hébreux 12, a révélé une vérité fondamentale. La vraie prospérité divine n'est pas le fruit d'une quête égoïste de biens matériels, mais la conséquence d'une soumission totale à la souveraineté de Dieu, d'une sanctification progressive et d'un repentir sincère qui nous ancre dans le trésor impérissable de l'Esprit Saint. Cette verdad eterna est que le vrai trésor du chrétien n'est pas dans l'accumulation de bénédictions visibles, mais dans la possession de Dieu lui-même. C'est une richesse qui ne peut être ni corrompue, ni dérobée, ni dévalorisée par les fluctuations de ce monde. Elle se manifeste dans une paix qui transcende les circonstances, une joie qui persiste au milieu de l'adversité et une espérance qui brille même dans les ténèbres les plus profondes. Cette richesse de l'âme est le fruit de la sanctification, un processus divin par lequel nous sommes transformés à l'image du Christ, purifiés de notre déchéance humaine et de notre idolâtrie du cœur qui s'attache si facilement aux choses transitoires. Spurgeon, dans ses sermons intemporels, ne cessait de marteler que Dieu n'est pas le majordome qui court pour satisfaire nos caprices, mais le roi souverain à qui nous devons une adoration et une obéissance absolue. La quête de la prospérité divine, selon les standards du monde, est une voie sans issue, une course vaine qui mène inévitablement au juízo et à la désillusion. La Bible nous appelle à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et non pas les possessions matérielles. C'est dans cette priorité que se trouve la véritable libération, une liberté non pas de l'effort ou de la souffrance, mais de l'esclavage du péché et de l'éphémère. L'Épître aux Hébreux 12, avec son exhortation à courir avec persévérance la course qui nous est proposée, ne peint pas une image d'une vie chrétienne facile, mais d'une vie exigeante, marquée par la discipline et l'endurance. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, nous dit-elle.
Ce fardeau est souvent l'illusion que le bonheur est l'absence de problème, et le péché est notre idolâtrie du confort et de l'autonomie. La souveraineté de Dieu s'exprime non seulement dans les bénédictions, mais aussi dans les épreuves, qui sont des instruments divins pour notre sanctification. Le trésor impérissable de l'Esprit Saint est la source de toute force et de toute consolation dans cette course. C'est l'Esprit qui nous équipe, qui nous guide, qui nous fortifie, nous permettant de persévérer même lorsque notre chair est faible et notre esprit lassé. Il est le gage de notre héritage éternel, la garantie de notre adoption, le sceau de notre salut. Ce trésor est accessible à tous ceux qui se repentent de leur idolâtrie du cœur et se soumettent humblement à la verdad eterna révélée en Christ. La solution radicale que nous avons présentée n'est pas une astuce ou un raccourci. C'est un chemin de vie qui exige un repentir profond de nos motivations égoïstes, une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, une renonciation à tout ce qui entrave notre progression spirituelle et un embrassement total de la croix. Ce chemin n'est pas confortable, mais il est saint. Il ne mène pas à une vie sans problème, mais à une vie avec la présence indéfectible de Dieu au milieu de chaque problème. Ceux qui courent avec l'illusion de la prospérité matérielle comme signe ultime de la faveur divine finiront par s'épuiser, car leur fondation est fragile, construite sur le sable des promesses humaines plutôt que sur le roc de la saine doctrine. Mais ceux qui courent avec la foi authentique, les yeux fixés sur Jésus, le trésor par excellence, trouveront une force et une joie qui défient toute logique mondaine. Ils découvriront que la vraie prospérité divine est cachée dans la communion avec Dieu, non dans les bénédictions qu'il peut accorder, mais dans le bénisseur lui-même. En fin de compte, la course de la vie chrétienne est une épreuve d'endurance, non de vitesse ou d'accumulation. Elle est un témoignage de notre foi en la souveraineté de Dieu, de notre amour pour sa verdad et de notre engagement envers sa sanctification. Ne vous laissez pas séduire par les chants de sirène de l'évangile du confort. Écoutez la voix du réveil inévitable, la voix des prophètes et des réformateurs qui nous appellent à une foi profonde, radicale et entièrement centrée sur Christ. Cette vérité, une fois saisie, transforme tout. Elle change notre perspective sur la souffrance, sur la richesse, sur le succès. Elle nous libère de la tyrannie des attentes mondaines et nous ancre dans l'éternel. Et c'est là que réside la véritable paix, la seule paix qui dure. Mes amis, la route de la foi est semée d'embûches, non de faux départs, mais de choix délibérés. Nous avons démasqué les simulacres de la piété superficielle et la trahison de l'évangile du confort. Nous avons plongé dans l'abîme de la déchéance humaine, notre inclination naturelle à l'idolâtrie du cœur qui nous pousse à chérir le don plus que le donateur, la bénédiction plus que le bénisseur. L'ador occulta abordada, ce sentiment lancinant de vide et d'épuisement malgré nos efforts religieux, n'est pas un signe de faiblesse personnelle, mais une alerte divine, un signal que notre âme a soif du trésor du chrétien authentique, le trésor impérissable de l'Esprit Saint. La souveraineté de Dieu n'est pas un concept abstrait. Elle est la réalité fondatrice qui ordonne chaque aspect de notre existence, y compris nos épreuves et nos souffrances. Spurgeon, ce lion de la prédication, ne nous a jamais promis un chemin balisé de roses, mais il nous a toujours pointé vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a rappelé que la sanctification n'est pas une option, mais le cœur même de notre appel, un processus souvent douloureux mais toujours glorieux, nous conformant à l'image de notre Sauveur. Le juizo de Dieu ne concerne pas seulement le futur, il commence dans le présent, confrontant nos idoles, exposant la superficialité de la foi moderne et nous appelant à un repentir radical. C'est un appel à cesser de courir après les ombres de ce monde et à fixer nos regards sur la substance éternelle. C'est un appel à se défaire de tout fardeau, à rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, cette idolâtrie du moi qui nous fait croire que nous sommes les architectes de notre propre bonheur.
la prospérité divine que nous prônons n'est pas celle que le monde brandit avec ostentation. C'est la richesse de l'âme, une profondeur de communion avec Dieu, une paix inébranlable, une joie céleste qui défie les circonstances. C'est la possession du Christ et avec lui de toutes choses. Cette verdad eterna est la seule ancre capable de tenir dans les tempêtes de la vie, le seul fondement qui ne s'écroulera pas. Vous êtes une sentinelle. Écoutez le rugissement de la vérité qui résonne à travers les siècles. Ne vous contentez pas de miettes quand un festin est préparé pour vous. Ne courez pas une course illusoire, motivée par des désirs égoïstes. Courez avec foi, avec endurance, avec un cœur repentant et une âme désireuse de la sanctification. Le trésor vous attend, non pas dans les coffres-forts du monde, mais dans la présence glorieuse du Dieu souverain. Que cette semence de vérité germe en vous et porte le fruit d'une foi inébranlable et d'une vie radicalement transformée. Le temps de la contemplation passive est révolu. Le moment est venu de l'action délibérée, de l'engagement total. Cette verdad eterna que nous avons exposée n'est pas une information de plus à stocker dans votre esprit, mais un appel puissant à la transformation de votre âme. Si ce message a percé le voile de votre superficialité de la foi moderne, si votre cœur a été remué par le jouiseau de la parole et la sagesse de Spurgeon, alors vous ne pouvez plus rester silencieux. Agissez maintenant. Montrez votre soutien, non pas pour nous, mais pour la diffusion de cette saine doctrine qui arrache les âmes à l'idolâtrie du cœur et à l'évangile du confort. Laissez un super thanks ou devenez membre du canal. C'est un investissement dans la verdad, une contribution à l'éveil des consciences. Mais au-delà du soutien matériel, je vous appelle à un acte de foi personnel et profond, acquérir notre e-book « Quand le ciel répond, chemin de guérison, de pardon et de renaissance » n'est pas une simple transaction, c'est un pas délibéré vers une sanctification plus profonde, une immersion dans des principes qui vous guideront loin de la déchéance humaine vers la prospérité divine authentique. Et surtout, ne repartez pas en spectateur passif. Laissez un commentaire, c'est témoigner de votre engagement. Quelle vérité de cette vidéo a brisé vos illusions? Quelle partie de cette exposition du trésor du chrétien a résonné le plus fortement en vous? Partagez un mot, une phrase. Votre voix est essentielle. Votre silence est une défaite personnelle. Un refus de s'engager dans la course de la foi avec la détermination que Dieu exige. Que votre foi soit visible, que votre repentir soit audacieux. Faites-le maintenant.